Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on est avec Julien. Salut Sam. Salut Julien, j'espère que tu vas bien. Au top. La forme comme d'habitude. Donc Julien, avec lui, on va partager quelques pépites. Donc comment améliorer ses performances par la nutrition. Et monsieur est très bien qualifié pour pouvoir vous parler de ça. Donc voilà, il est humble, mais en même temps, il a beaucoup de connaissances. Et il va vous partager tout ce qu'il sait. Donc restez à l'écoute et on va vous dévoiler quelques secrets. Merci, à tout de suite. Donc Julien, comment tu vas? Écoute, moi très bien. Je te remercie de m'interviewer, c'est sympa. Mais avec grand plaisir, en tout cas, c'est très gentil de nous partager ce que tu as à nous dévoiler, en tout cas par ton expérience. Donc qu'est-ce que tu fais dans la vie concrètement? Alors moi je suis naturopathe, conseiller en nutrition. Donc naturopathe, la plupart du temps, on pose la question qu'est-ce que c'est? Naturopathe en fait, et la naturopathie de manière plus globale, c'est un ensemble de techniques qu'on va appliquer à titre préventif pour la santé de long terme. Dans ces techniques, l'alimentation va être une technique, des techniques de respiration, des techniques de massage, d'activité physique, l'utilisation de certaines plantes à des fins thérapeutiques ou pour accompagner une personne. Donc voilà, ça c'est quelque chose de global. La naturopathie, c'est une médecine préventive. Voilà. Et mon métier de conseiller en nutrition, voilà, c'est vraiment pour accompagner plus spécifiquement dans l'alimentation les gens qui ont besoin d'aide, pour que ce soit pour les performances, pour la perte de poids et tout ce qui va dans la vie en général. Okay, super. Merci beaucoup en tout cas de cette introduction. Et puis on sait que tu accompagnes aussi des sportifs. Oui. Donc par exemple, dans quel type de sport tu opères? Alors j'accompagne des sportifs plus principalement dans les sports de combat et sports de préhension. Donc ça va être le jiu-jitsu brésilien, ça commence à être connu, le grappling, le MMA. J'accompagne également des trailers, triathlètes, cyclistes. Voilà, c'est des sports différents, mais l'approche nutritionnelle peut se recouper et donc voilà, ce sont deux types de sports bien différents, mais je suis là quand même pour les accompagner au mieux pour la recherche de performance, pour la récupération, pour la gestion de leur poids et leur bien-être. Ok, super. Super. Il faut savoir aussi que dans ce que me dit Julien quand vous le connaîtrez plus, il a une particularité, une spécialité qui s'appelle l'iridologie. Donc je vais vous l'expliquer, mais il va peut-être mieux l'expliquer que moi. Donc l'iridologie en fait c'est la lecture par l'iris, donc à travers l'œil, pour comprendre certains signes. Et je vais laisser Julien poursuivre sur cette explication. Donc l'iridologie, donc c'est la lecture de l'iris. L'iris c'est la partie colorée des yeux. L'iris est connecté au reste du corps par le système nerveux. Donc vous connaissez tous certainement, vous avez entendu parler des terminaisons nerveuses. Entre le corps, ça remonte au niveau du cerveau et il y a une bonne partie de ces terminaisons nerveuses aussi qui remontent au niveau des iris. Dans ces parties colorées, donc, il va y avoir des changements de couleur, des formes qui apparaissent, des petites taches. Tout ceci au fur et à mesure de la vie. Ces taches, ces signes, ces couleurs correspondent à certaines choses qui s'accumulent dans votre organisme, certaines choses qui se dégradent. Dans les iris, on peut voir vos points forts, vos points faibles. Voilà. On peut également voir un héritage génétique, si vous héritez de quelque chose particulier de vos parents, de vos aïeux. Donc tout ça, on peut le repérer. Moi, Sam, je m'en sers beaucoup dans mes séances de base. Grâce aux photos que je fais en présentiel ou quand on est à distance, on m'envoie les photos. J'analyse les yeux et ça me permet d'identifier les forces et les faiblesses de chacun, de voir quel type d'alimentation je peux conseiller ou déconseiller à des personnes. Voilà, pour faciliter au mieux. C'est vraiment un outil privilégié pour moi pour conseiller au mieux les personnes. Voilà. Super, c'est vraiment extraordinaire. Et j'ai pu justement expérimenter ce que Julien vient de dire. Donc je vais vous faire aussi mon retour personnel. C'est-à-dire que la première fois qu'on a fait cette séance, effectivement, on a pu
pu regarder dans mon iris les signes qui sont justement liés à tout mon vécu. Et puis on a pu adapter certains types d'alimentation et à certains moments de la journée surtout par rapport à mon épigénétique, si je peux me permettre. Et on a pu déceler que je mangeais par exemple certains aliments qui n'étaient pas forcément agréables pour mon organisme. Donc on a trouvé justement des alternatives. On a pu marier certains aliments par des combinaisons. Oui. Et en plus de ça, on a pu aussi adapter certains compléments alimentaires qui ont permis de justement rééquilibrer certaines carences ou encore faiblesses, parce que comme il a très bien dit, on a certaines faiblesses qu'on peut retrouver par rapport à ce qu'on a dans l'iris. Donc ça peut être une petite tache ou bien un contour plus marqué qu'une personne lambda. Donc ce qui est intéressant vraiment, c'est que c'est vraiment sur mesure, c'est pas un régime qui nous est attribué, tiens fais ce régime là, ça a marché pour moi, mais c'est justement fait totalement par rapport à sa personne, son entité, et c'est vraiment extraordinaire. C'est le principe de l'individualisation. Je me vois pas donner des conseils non individualisés, dire tiens fais tel type de régime, fais un régime hyperprotéiné, fais un régime paléo ou fais un régime cétogène à une personne à qui ça ne pourrait pas convenir. Juste parce que c'est la mode, on va dire tiens, fais ce régime. Non, si ça ne t'est pas adapté, si la plupart des aliments qui sont dans cette diète ne te sont pas adaptés, ça te sera néfaste. Même si ça peut être positif pour beaucoup d'autres personnes. Tout à fait. Et c'est pour ça que justement, lui sera mieux à même de trouver quels sont les marqueurs et quoi vous conseiller, parce que c'est justement ça, c'est qu'on a plein de variétés d'aliments, plein de variétés de régimes, et le but c'est de trouver le sien et qui marche sur du long terme. C'est ça, hein? Exactement. Je tiens à préciser que bien que j'observe au niveau de l'iris, ce que je prends énormément en compte également, c'est, tu l'as vu, hein, c'est le dialogue lors de l'entretien. L'iris n'est qu'un support, les signes ne sont que des supports, mais c'est aussi l'entretien, ton ressenti, tes objectifs, parce que tu as bien vu, tu es venu me voir avec un objectif particulier. J'ai essayé d'identifier les problèmes pour t'amener vers tes objectifs. Voilà, donc c'est l'observation de l'iris, le dialogue bien sûr, le ressenti, tout en étant orienté vers un objectif particulier. Exactement. C'est ça, c'est qu'on vient avec une demande et lui pourra justement orienter son analyse vers la demande. Et c'est ça qui est top, c'est qu'on peut venir par exemple, je vais donner 3 types d'objectifs qu'une personne pourrait avoir. Donc ça pourrait être la performance mentale, ça pourrait être la performance physique tout simplement, ou encore l'endurance d'une manière générale, comment mieux oxygéner son corps pour tenir sur du plus long terme. Et ce qui est intéressant, c'est que plein de gens viennent souvent avec des demandes différentes, mais il y a toujours un dénominateur commun qui fait que on veut se sentir mieux, on veut se sentir plein de vie, et c'est ça qui est intéressant justement. Oui, effectivement, on ne peut pas, si on recherche la performance, moi dans mon livre NutriFit Kitchen, par exemple, j'établis qu'il n'y a pas de performance sans santé optimale. Donc dans cette notion de bien-être, voilà, c'est en obtenant le bien-être qu'on va être en pleine santé et qu'ensuite on pourra être pleinement performant. Si on se croit déjà aujourd'hui performant en ayant des désagréments, des choses qui ne nous conviennent pas, des petits freins, imagine-toi, quand tu fais tomber ces barrières, quand tu lâches les freins, vraiment la performance que tu peux atteindre. C'est ça aussi. On peut toujours rétablir certains déséquilibres et au final, on est plus performant. Mais je tiens à préciser, ça ne se fait jamais du jour au lendemain. Ça, c'est comme tout. Il faut expérimenter, mettre en place les choses et laisser le temps au temps, faire en sorte que ce qu'on met en place soit intégré par l'organisme. Et ensuite, avec l'entraînement, que ce soit l'entraînement mental, l'entraînement physique, la discipline sur un certain type d'alimentation fait que sur le moyen et long terme, là, on a vraiment des bons résultats. Ok, très bien. Ça me fait penser d'ailleurs à une phrase que j'entends souvent dans ce que tu dis, c'est que généralement quand on est dans la performance, on en sait assez, mais on ne sait pas tout. Donc c'est là justement où on va creuser, on va chercher justement les micro-détails qui vont faire que ça va nous libérer
nous enlever les barrières, comme tu dis. Et c'est là où justement on arrive ensuite sur un circuit bien fluide, on avance et puis on arrive vraiment à exprimer son plein potentiel, et ça grâce à la nutrition. La nutrition, oui. La nutrition, effectivement. La nutrition, ça n'est pas que l'alimentation. La nutrition, c'est tout ce qui va rentrer dans notre corps et dans notre esprit. D'accord ? Comme je dis dans mon livre, j'établis 6 piliers de la santé. Pour moi, l'alimentation, sur les 6 piliers, n'arrive qu'en 5e position. Comment on nourrit son corps ? Pour moi, premièrement, c'est l'oxygénation en premier. L'oxygénation, l'oxygène. Imagine-toi bien, tu te rends compte, si tu... Voilà. Au bout de 3 minutes, tu es mort. Je me permets d'ajouter, c'est que tout dépend aussi de l'air qu'on respire. Ça fait partie de la qualité de ce que j'appelle moi les inputs, ce qui rentre dans notre corps et qui nous permet de vivre. Mais cette qualité, comme tu dis, l'input, qualité de l'oxygène, qualité de l'eau, qualité de l'alimentation, qualité des pensées, comment on pense, tu vois ? Mais voilà, je reviens à l'oxygénation, pour moi c'est la première chose. Donc qualité de l'oxygène et comment respire-t-on si on respire bien ? Est-ce que notre corps, nos cellules absorbent vraiment l'oxygène qu'on lui donne ? Tu vois ? Donc deuxième point pour moi c'est l'hydratation. C'est l'eau. On est fait à 70 à 80% d'eau. Ah, imagine-toi, si tu ne bois pas assez, si tu bois une eau de mauvaise qualité, qu'en advient-il ? Tu vois ? C'est ça. C'est vrai. Ça, c'est vraiment essentiel. Ensuite, quelque chose d'autre, c'est en numéro 3. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va rentrer vraiment. C'est quelque chose qui va permettre à ton corps d'assimiler tout ce qui rentre. Le sommeil. Effectivement. Essentiel. On en parlait juste avant. Une mauvaise nuit fait que le lendemain, on est moins clair, on est moins frais. Mais aussi, il est prouvé que c'est pendant les phases de sommeil profond qu'on absorbe, qu'on mémorise mieux. Donc on digère aussi ce qu'on a consommé pour être plus performant mentalement, physiquement. Tous les entraînements qu'on a fait dans la journée, c'est pendant les périodes de récupération, pendant la période de repos, de sommeil, que le corps va assimiler ces nouvelles données pour se développer. Au niveau du cerveau, c'est pareil. Donc le sommeil, pour moi, c'est la 3e chose la plus importante. C'est vrai. Et ça, je le confirme. Puis d'ailleurs, il y a des vidéos que j'ai pu faire et puis qu'on fera aussi sur le sommeil qui expliquent vraiment comment optimiser son sommeil. Et ça, c'est un autre sujet et je pense que ça prendra encore le temps que ça prendra. Et en tout cas, c'est vrai que pour ma part, le sommeil, c'est aussi super important. Et d'ailleurs, j'en fais presque un rituel vraiment précis de comment faire une nuit qui est vraiment respectable. C'est-à-dire que ça va permettre d'avoir une journée ensuite qui soit derrière aussi optimisée. Et ça passe par une bonne nuit de sommeil. Donc, comme tu l'as dit, ça fait partie d'un des inputs que tu... Ça, c'est clair. C'est clair. Tu peux manger toute la meilleure alimentation que tu veux, mais si tu ne dors pas, tu seras en mauvaise santé. Je vais ensuite rebondir sur mon 4e point, et je passerai vite dessus, c'est l'activité physique. Ça arrive en 4e, avant l'alimentation. Parce qu'il est prouvé que si on mange bien, mais qu'on ne bouge pas, on a des moins bons marqueurs de santé que si on mange mal, mais qu'on bouge bien. Ça, c'est très important. Après, c'est un autre débat aussi, il faut aller pousser là-dessus sur l'activité physique, et j'invite tout le monde à faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Et ensuite, 5e point, c'est l'alimentation. Ok, super. Le 6e, c'est la gestion du stress aussi qui est important, et les idées qu'on se met dans la tête. Mais pour revenir sur l'alimentation, voilà, 5e point, l'alimentation, et comment faire en sorte que son alimentation, cette nutrition qu'on restreint à l'alimentation, peut jouer dans l'amélioration de la santé, du bien-être et de la performance. Ça, c'est la question. Selon moi, avant tout, on en revient avec la qualité de l'air, c'est la qualité de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange ? Comment c'est fait ? Comment c'est produit ? D'où ça vient ? Voilà. Je suis d'accord, on ne peut pas se poser la question à chaque fois qu'on se met quelque chose dans le bec, mais c'est aussi, progressivement, il faut commencer à se poser des questions, se remettre en question sur vraiment, c'est important, c'est pas important ? Est-ce qu'on doit se poser la question ou pas sur cette qualité ? Pour moi, c'est essentiel.
c'est essentiel. C'est comme un mauvais état d'esprit qu'on laisse rentrer en soi, ben ça nous fout une journée en l'air. Mais une mauvaise alimentation, C'est pareil. c'est pareil. Tu prends des aliments gavés de pesticides, et je te parle de fruits ou de légumes, hein. Il y a des pesticides dessus, quand tu les manges, la réaction de ton organisme, ça va être comme si tu fumais une cigarette. Parce que justement, ces pesticides vont être pris par ton corps comme une agression. Donc Bien ton sûr. corps va se défendre. Et tout ça, ça va vider tes réserves d'antioxydants, de vitamines, de minéraux, qui vont aller lutter contre ces pesticides et ces agresseurs. Et puis globalement d'énergie aussi. Voilà, tu vas perdre ton énergie tu la rediriges contre une agression, alors que cette énergie, tu pourrais l'avoir en toi pour permettre à ton corps de se régénérer et de fonctionner à son plein potentiel. Donc la qualité de l'alimentation, c'est essentiel. Avant de savoir si est-ce que je dois manger de la viande, est-ce que je dois manger tel légume, est-ce que je dois manger tel fruit. Non, déjà il faut regarder la qualité. La qualité. La qualité. Fruits et légumes de saison. Quand tu manges quelque chose de saison, tu as un meilleur ratio de nutriments parce que c'est de saison. C'est pas quelque chose qui est poussé ailleurs, qu'on a fait voyager dans des cales. Ça a voyagé, c'était pas mûr, on a mis des produits dessus pour conserver le temps du trajet, le temps de l'exposition dans les magasins, le temps du transfert, le temps que ce soit chez toi, dans ton frigo, sur le comptoir. Ça a le temps de perdre 10 fois ses nutriments. Tu vois ? On est Si d'accord. tu prends quelque chose de saison, qui est plus ou moins local, je ne parle pas d'acheter juste à côté de chez toi, mais quelque chose qui est plus ou moins local, donc qui a moins voyagé, ça aura plus de nutriments. Donc, nutriments, vitamines, minéraux. Voilà. C'est tout ce dont ton corps a besoin pour fonctionner à son plein potentiel. C'est vrai que c'est très important de faire attention déjà à la provenance et en plus de ça de prendre conscience en fait. C'est une prise de conscience, c'est pas uniquement de dire ah non ça vient de tel pays, non je ne veux pas, non. C'est plutôt de se dire est-ce que je suis prêt à mettre ça dans mon corps. Ouais. C'est de cette manière-là. Et est-ce que ça va me faire du bien, je vais en retirer des bénéfices ou au contraire ça va me péjorer. Parce que si ça te péjore, ben après tu passes une mauvaise journée, après c'est un cercle vicieux en fait ce qui se passe. Donc il y a aussi l'intuition là-dedans, c'est-à-dire est-ce que ça je le mange ou je le mange pas. Après ça demande aussi une certaine, un sens plus développé de l'alimentation. Donc moi il y a certaines choses par exemple je sens que non je ne le veux pas ou bien mon corps me dit ne le mange pas, tout simplement parce qu'il y a eu un marqueur ou un signal. Et ça c'est des choses qu'au bout d'un moment, au fur et à mesure quand on est vraiment sensibilisé par rapport à la nutrition, on fait gaffe. Mais ça, tu le dis, c'est parce que toi, tu t'es posé, moi, je me suis posé les questions, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est bon pour moi, et qu'après, je veux dire, à force de se poser ces questions et de consommer et de manger en conscience autre chose qui est essentielle pour la faire performance, manger en conscience, se rendre compte qu'on mange lentement, on mâche bien, on ressent l'énergie, ou on ressent la fatigue après avoir consommé tels aliments ou telle combinaison alimentaire, c'est essentiel. Et pour revenir à ton cas particulier, je me rappelle que je t'avais conseillé tel ou tel aliment, et après tu m'as dit, ouais, telle chose j'ai arrêté parce que j'ai pas eu un bon ressenti. C'est essentiel, voilà, cette communication, ce ressenti, c'est essentiel. Exactement. Et puis aussi dans le même style d'intervention, je t'ai donné aussi un feedback super positif sur bah écoute, je me sens super bien, énergisé, j'ai l'impression que ma digestion elle passe d'un trait, il n'y a pas de sentiment de fatigue. Et beaucoup de personnes m'ont demandé, et puis je pense qu'on si on te demande comment ne pas avoir un coup de barre par exemple après 14h, enfin après midi, sur les coups de 14h, ben c'est tout simplement aussi certains aliments à combiner et puis à savoir si c'est bon pour soi. Donc c'est toute une alchimie en fait qui se met en place et puis qui fait que en fait le corps, non ce n'est pas une machine, mais c'est bien plus complexe que ça. Bien sûr, bien sûr, il faut le chérir, il faut lui laisser le temps d'assimiler, et puis comme on est tous différents, on ne peut pas se baser non plus sur l'avis d'un tel ou un tel. Quand tu vas manger chez quelqu'un, tu as un plat, ou même chez toi, tu es en famille, tu as un plat pour
3, 4, 5, 10 personnes. Tout le monde mange la même chose. Mais on est tous différents. Donc on ne digérera pas et on n'assimilera pas la même quantité de nutriments ou de la même façon. Voilà, un repas lambda, certains après vont être énergisés, d'autres vont être fatigués, d'autres vont être normaux, d'autres vont avoir le ventre ballonné, d'autres vont avoir la nausée. Vraiment, c'est à prendre en compte. L'histoire des combinaisons alimentaires, il y en a plein, il y a des grands principes que je ne vais pas énumérer là parce qu'il y a des grands principes. C'est vrai, ça dépend vraiment de ta santé au jour J, tu vois. Est-ce que tu as bien dormi? Quel a été ton passé? Est-ce que tu as fait de la suralimentation avant? Est-ce que tu as été exposé à différents stress qui font que ça va altérer ta digestion? Est-ce que tu t'es pris la tête lors du repas? Donc ça aussi, ça va altérer ta digestion. Est-ce que tu as mangé en conscience et tu es heureux? Là, tu vas bien digérer peut-être. Est-ce que tu es allergique peut-être à un aliment? Tu ne le sais pas, ou intolérant? Tu vois? Ça, c'est tout ça à prendre en compte. Cette histoire de combinaison alimentaire, c'est essentiel. Quand même à connaître, et ça j'invite tout le monde à se rapprocher de quelqu'un qui peut les aider, moi en l'occurrence, entre autres, mais le fait de savoir ça, une fois que tu sais ce que tu digères bien, ce qui t'énergise, ce qui te fatigue, tu sais qu'à un moment donné, quand tu as envie d'être performant, que ce soit mentalement, si tu es que ce soit pour le boulot, si tu es chef d'entreprise, si tu es sportif, que tu as des entraînements, que tu as des meetings, des réunions, et que tu sais que ta réunion est à 15h, mais qu'à chaque fois que tu manges le midi, après tu as un coup de barre, il faut commencer à se poser la question, donc c'est une introspection, écouter son ressenti. Mais qu'est-ce que je fais de mal pour être comme ça? Ça n'est pas une fatalité. Ça n'est pas une fatalité. C'est juste l'accumulation de la vie qu'on a eue avant, jusqu'à ce moment, qui font que, on ne peut pas digérer normalement sans être fatigué. Normalement, la digestion ne doit pas te fatiguer. Si elle te fatigue, c'est que quelque chose pompe ton énergie. Voilà. Et ça me fait penser aussi aux personnes qui généralement font des siestes après manger. Dans certaines latitudes, plutôt dans le sud, la sieste c'est aussi une coutume locale, c'est sacré, faire la sieste par exemple. Et c'est que si on fait la sieste, il faut tout le temps faire la sieste. C'est une habitude. Mais si on ne fait pas de sieste et qu'on fait une seule fois une sieste, ça nous casse en deux. C'est obligé parce que c'est pas fait pour nous, pour qu'on fonctionne comme ça. Donc c'est étranger pour notre corps. Donc du coup, il nous envoie un signal, non, la sieste là, à cette heure-ci, t'aurais pu attendre cette nuit, quoi. C'est un peu ça. Ouais, mais moi, le coup de la sieste, je vais te dire, autant j'approuve, que même des fois, je vais la conseiller à certaines personnes qui sont toujours à fond. Tu vois, toujours à fond. Et qui vont te dire, ouais, je suis épuisé. Mais ils ne prennent pas ce temps. C'est un temps qu'ils doivent prendre aussi. Bénéficier de chaque moment disponible pour favoriser la récupération. Parce que sans récupération, derrière, tu ne peux pas être performant, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais moi, cette sieste, moi, je l'encourage, même si c'est après manger, tu vois. Mais comme tu dis, on n'a pas l'habitude, soit ça nous casse, soit les gens sont tellement speed que ils vont pas dormir. Je peux pas. Je peux pas. Non, en fait, voilà, je l'encourage, c'est à faire. Ça permet aussi un temps d'apaisement dans ce monde où tout le monde part à 100 à l'heure. Moi de même, tu vois, on a tous des rythmes effrénés. Mais c'est la petite pause qui permet aussi à cette digestion, parce qu'on revient à l'alimentation, cette digestion de peut-être mieux se passer. D'accord? Parce que quand tu digères, et là je reviens sur quelque chose de plus physiologique, quand tu digères, tu demandes à ton estomac, à tes intestins, de fonctionner à plein régime. Donc ton corps, il va rediriger tous ses nutriments, son sang, vers le système digestif. On estime que ça demande 60 à 70% de ton énergie vitale pour ce processus digestif. C'est ça qu'on a froid aux mains ou aux pieds de temps en temps. Voilà. Ou que tu as la tête dans le gaz après manger, ou que tu es fatigué, tu vois, parce qu'en fait ton énergie va vers le système digestif. Si tu prends cette petite sieste, si tu as le temps bien sûr, hop, tu es allongé, ça va venir faire son travail et améliorer la digestion. Si tu es en plein processus digestif, mais que tu commences à partir, réunion, tu cours, tu parles devant tout le monde, tu es stressé, tu pars faire un entraînement, tu pars faire un footing alors que tu as le ventre qui est plein,
ton corps va à la fois vouloir rediriger du sang, des nutriments vers le système digestif, mais si tu as une activité cérébrale, il va vouloir envoyer du sang aussi au niveau du cerveau. Si tu as une activité physique, il va envoyer du sang vers les muscles. Mais à ce moment-là, ce ne sera pas pleinement vers les muscles, pas pleinement vers le cerveau, ni pleinement vers la digestion. Donc, tu ne seras pas performant au niveau musculaire, pas performant au niveau mental, et très loin d'être performant au niveau digestif. Ce qui va perturber après ton assimilation. Les nutriments, ils les captent pas, quoi. Voilà, les nutriments n'arriveront pas là où ils doivent être délivrés. D'accord, ok. Très intéressant. Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, de boire après manger ou avant manger? Quand est-ce que tu conseillerais le mieux à une personne, que ce soit un cas particulier ou d'une manière générale? De manière générale, mon approche, voilà, c'est vraiment moi avec mon expérience, l'expérience retour de patients, clients. Pour moi, je conviendrais qu'il faudrait boire juste avant de manger, si on a soif, mais de ne pas boire pendant qu'on mange, ni juste après manger. Je laisserai quand même un temps de digestion d'au moins 1 heure avant de boire. Pourquoi? Parce que quand c'est dans l'estomac, ça a besoin d'enzymes digestives, d'acides, pour bien dégrader les aliments, pour que ça passe ensuite dans l'intestin et ensuite être bien assimilé. Si tu viens boire au même moment, tu vas venir diluer au niveau de l'estomac. C'est mon opinion, hein, c'est mon avis. Bien sûr. Tu vas venir diluer ces enzymes, ces acides, et donc du coup tu vas venir perturber ta digestion, et tu peux même alourdir ton processus digestif, générer des ballonnements après manger et de la fatigue. Parce que comme ça va être moins dense au niveau des enzymes, des acides, ton processus digestif va être allongé. Donc plus long. Plus long, donc plus d'efforts digestifs. Donc avant que tu puisses retrouver ton plein potentiel après manger, ça va prendre encore plus de temps. Ok, super. Donc ça c'est... Toi tu as pu expérimenter ça. Oui, c'est justement aussi des conseils que moi je prodigue, c'est-à-dire de ne pas manger pendant ni juste après, parce que moi-même j'ai fait l'expérience. Au bout de quelques années, on remarque justement sur soi, c'est que c'est soit notre digestion elle a allongé, mais sur plusieurs heures, c'est-à-dire que ça peut vraiment nous mettre dans un état limite végétatif pendant quelques temps parce qu'on a bu ce malheureux verre d'eau. Et c'est justement ça que je voulais aussi partager avec toi et puis de vous faire partager. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments à savoir. La nutrition, c'est vraiment une science complexe. C'est pas une science dure, c'est vraiment une science mobile. Et puis, il y a plein de choses à savoir, de paramètres à prendre en compte. Donc, c'est vraiment super. Écoute, merci. Et pour rebondir, quelque chose qui est essentiel dans la nutrition, l'alimentation, c'est vraiment la notion d'individualisation. On est unique, des êtres uniques. Ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour moi et inversement. C'est ça vraiment les choses à prendre en place. C'est pas parce qu'une superstar mange telle chose que forcément c'est bon pour moi. Tu vois. Et c'est pas parce que moi, perso, j'ai une bonne santé, je suis performant physiquement, que je mange tel type d'alimentation que forcément ce sera bon pour toi. Tu vois. Je suis tout à fait d'accord. Donc la meilleure chose à faire dès maintenant, c'est-à-dire de consulter des professionnels de la santé comme des naturopathes comme toi, moi ou d'autres, naturopathes, ça peut être d'autres, et de prendre conscience que justement vous avez beaucoup d'éléments à prendre en compte, parce que c'est ça aussi que moi j'ai vécu, donc c'est à la fois un témoignage et en même temps un partage d'informations. Donc en tout cas, si vous avez quelconque question, on peut prendre des questions, des commentaires, tout ça, donc Julien vous y répondra, puis moi également. Et en tout cas, c'était un plaisir de vous partager ces informations. Donc si jamais Julien il a une chaîne et un compte Instagram Purple Bell Kitchen. Purple Bell Kitchen, oui. Exactement, c'est super bien fait et puis il présente des recettes, des choses super pour faire déjà chez soi, pour comprendre la nutrition selon lui. Et si jamais, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis on se dit à très vite.